Alors les amis, nous revoilà donc pour continuer sur le parcours de nos différents onglets, de nos différents scripts, de nos différentes instructions en Scratch. Déjà, nous avons fini avec les 4 premiers, donc nous sommes au niveau du contrôle. En fait, l'onglet contrôle contient tous les scripts, toutes les instructions se référant au contrôle de vos instructions, au contrôle de vos programmes. En premier recours, nous avons l'instruction attendre. Attendre permet de marquer une pause avant l'exécution du prochain script. Sans bavarder, je veux par exemple mettre une démonstration. Là, auparavant, lorsqu'on faisait interagir ces deux actions, les deux tournaient directement au même moment. Vous voyez? Donc il avance, il tourne. Si je mets de 100 pas, pour que vous puissiez voir. Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance, il tourne. Bon, ils sont à 10 pas. Il avance, il tourne sans pour autant marquer une pause. Donc il faisait cela directement. Mais si je mets attendre une seconde, vous allez voir, il va avancer, puis il va tourner. Il va avancer, puis il va tourner, il va avancer, puis il va tourner. Donc attendre permet de marquer une pause avant la suite ou bien la suite des instructions. Donc c'est une instruction assez importante. Ok, répéter tel nombre de fois. Alors cette instruction permet de répéter une action un nombre de fois bien défini. Par exemple, vous voulez qu'il avance et il tournoie 10 fois. Là, vous allez voir, il va tourner, il va tourner, il va tourner, il va avancer, il va tourner, il va avancer, il va tourner. Donc, il va faire cela 10 fois. Vous pouvez mettre une seconde. Il va avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner, avancer, tourner. Et cela 10 fois. Donc là, c'est une boucle qui permet de répéter un script, un lot de script, un nombre de fois ou bien un programme un nombre de fois bien déterminé. Alors répéter indéfiniment, oui, il répète l'action de manière indéfiniment comme son nom l'indique. Il n'a pas de limite. Là, vous pouvez dire que voilà, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne sans s'arrêter. Donc de manière indéfiniment. Ceci permet de répéter les actions sans délai au préalable. Donc là, vous pouvez par exemple dire ceci, il va juste tourner. Donc là, c'est l'instruction répétée indéfiniment. Alors, la condition si permet de faire exécuter un lot de script lorsque une condition est réalisée au préalable. Nous allons voir comment mettre les conditions ici avec notamment les capteurs. C'est plus avec les capteurs et les opérateurs que nous fonctionnons avec les conditions. Mais bon, il est toujours préférable de savoir l'instruction au préalable. Donc, si permet d'exécuter un lot d'instructions lorsqu'une condition est vérifiée. Vous pouvez dire par exemple si une touche est pressée au clavier, alors les instructions, les instructions qui sont à l'intérieur se déclenchent. Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est à ça permet l'instruction, du moins le script, ou bien l'instruction si. Donc, nous avons aussi si, alors, sinon. Donc, lui, il teste une condition. Si elle est vraie, il actionne toutes les instructions qui sont à l'intérieur. Mais si elle est fausse, alors il fait un autre lot d'instructions. Donc, par exemple, vous pouvez dire que les instructions si se passent uniquement si la condition est fausse, non si elle est vraie, contrairement à l'autre si qui n'actionnait les actions que lorsque la condition était vraie. Nous allons voir tout cela lorsque nous allons entamer avec les opérateurs et les capteurs. Bien, nous avons attendre jusqu'à ce que. Attendre jusqu'à ce que permet d'attendre un nombre de fois bien défini suivant, par exemple, une valeur ou bien par exemple une condition. Vous pouvez dire attendre jusqu'à ce que peut-être le clavier est touché. Vous allez voir, nous allons voir ça bien devant. Vous pouvez dire par exemple attendre jusqu'à ce que le clavier est touché ou bien que la touche espace est pressée et ainsi de suite. Donc là c'est avec cela que permet donc c'est un peu comme cela que attendre jusqu'à fonctionne. Nous avons répété jusqu'à fonctionne de la même manière que attendre jusqu'à, sauf que lui il répète, il n'attend pas, il répète suivant conditions bien précises. Alors stop tout permet de mettre fin à l'animation ou bien au jeu. Donc lorsque vous mettez stop tout
tout s'arrête. Tous les scripts, tous les programmes, tout s'arrête. Donc c'est un break, un big break du programme, un full stop si vous voulez, un full stop, tout s'arrête, tout est en mode arrêt stop. Donc c'est stop qui est ici. Vous pouvez aussi dire que arrêter ce script, c'est-à-dire que lorsque par exemple il avance de 10 pas, il tourne, après ce script s'arrête. Bon, c'est peut-être si vous pouvez peut-être mettre répéter indéfiniment. Lorsque vous répétez indéfiniment, il va uniquement tourner il va uniquement faire l'action une seule fois, parce que lorsqu'il arrive au niveau d'ici, tout s'arrête. Et comme tout s'arrête, ça veut dire que ce script s'arrête, ça veut dire qu'il arrête aussi de répéter indéfiniment. Donc c'est un peu comme cela que stop, ce script fonctionne. Avec autres scripts dans ce script, donc c'est tous les autres scripts dans ce script, s'ils étaient en train de fonctionner lorsque ce script-ci a été enclenché, ils vont s'arrêter. Bien, dans la dernière partie, nous avons les clones. Nous avons, quand je commence avec un clone, créer un clone, bon, supprimer un clone, ça c'est parti. Ça nécessite une vidéo, bon, je pense pas que je peux m'attarder là-dessus, donc je passe cela pour l'instant. Allez, c'était tout pour cette vidéo sur les contrôles. On se prend après pour les capteurs. Allez, ciao.